je suis là. Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Nathan. Calma. On se retrouve pour l'édition Calme. 2025 du BXL Ok, Tour, carré ça. ma première participation. Et on va participer à cette édition avec Loïc qui est juste devant avec son maillot blanc. Et on a aussi deux amis qui sont derrière, mais eux ne vont pas suivre le rythme sur la course. Et on va plutôt s'envoler tous les deux avec Loïc vers notre vitesse moyenne. Alors, à ce début de BXL Tour, nous sommes plus de 6000 participants répartis en différentes catégories de vitesse. Ici, on part dans la catégorie 30-35 km/h de vitesse moyenne. Vous allez voir qu'on va faire un petit peu au-dessus, mais en général, on a bien géré notre course. On le voit ici dès le début, il y a énormément de monde. Et même s'il y a des catégories de vitesse qui vont de 20 à 40 km/h réparties par tranche de 5 km/h, il y a des gens d'office qui sont mal estimés et qui vont être plus lents, ou d'autres au contraire qui vont être plus rapides. Il y aura donc un premier tri qui va se faire sur cette partie de la course, et dans le tunnel ici j'avais perdu Loïc, donc je devais le rattraper et vraiment mettre les watts. Et ça se voit pas, mais ici j'appuie très fort sur les pédales, on est en montée et ça blesse une première fois. On part à froid. Donc partir à froid, ça fait vraiment mal aux jambes. Et l'objectif sur cette première partie de course avec Loïc, on s'était dit, c'est de pas y aller trop fort. On doit vraiment y aller chill, pas trop se la donner. Alors évidemment, il ne faut pas regarder les km/h qu'il y a sur le GPS parce qu'il a totalement bugué, donc on n'y fait pas attention. 86 km/h c'est faux, mais on va quand même bien avancer à notre rythme. Pour un petit indice, la vitesse moyenne sur cette première partie de course, on est à 40 km/h. Moi, quand je roule seul, je suis entre 25 et 30, un peu aise évidemment, mais 40 km/h, moi je m'attendais pas à ça, même si ça fait un an que je m'y prépare et que c'est mon premier événement cyclosportif aussi important. Je me suis dit waouh, ok, 40 km/h ça rigole pas. Et on a su gérer notre effort, et ici ça illustre bien comment on gère l'effort. Sur une montée comme ça, on va descendre les vitesses et pas se presser, là où il y a des gens comme le monsieur qui m'a dépassé qui vont mettre beaucoup d'énergie dans la montée et du coup en avoir moins pour le plat. Nous sur le plat on va se permettre de passer une vitesse et d'aller plus vite puisqu'on s'est économisé pendant la pente, et donc on va rattraper beaucoup de gens comme ça. Et ça c'est vraiment la première partie de la course où tout le monde va être trié en fonction de sa vitesse. Même si on est parti dans une catégorie de vitesse de 30-35 km/h, il y a beaucoup de personnes qu'on va dépasser. Alors je dis pas qu'on est plus fort, il y a sûrement des personnes qui sont bien plus forts que nous là-dedans, mais on arrive à gérer notre effort de manière à ce que sur la première partie, on dépasse pas mal de monde sans trop épuiser de watts. On est sur une moyenne de watts d'à peu près 200-300 watts, quelque chose vraiment de chill, une bonne zone 2, et on arrive à bien garder le rythme. Et ici on le voit, sur cette première descente, c'est 58 km/h, et c'est un autre tri en fait, les personnes qui vont être moins à l'aise sur leur vélo, elles vont moins avoir cette tendance à prendre de la vitesse. Et nous avec Loïc, on se dit, ok, maintenant qu'il y a eu un premier tri, let's go, on va prendre la roue des personnes et on va bien avancer. Et là il y a une fusée qui nous dépasse à 55 km/h et on se cale directement dans sa roue. Et à ce moment-là, ça je ne le savais pas, mais il y avait un de nos deux amis qui au début était derrière, qui est encore en train de nous suivre. Donc à ce moment-là, c'était vraiment top, on était trois à être dans la roue de ce gars-là et on avançait très bien. Alors malheureusement, ici la GoPro, elle va tourner, elle n'était pas vissée assez fort, pourtant je peux vous dire que j'ai tourné la vis au maximum, et on va avoir une magnifique image de juste ma tête. Donc je vais un peu vous expliquer ce qui s'est passé pendant cette partie. Il y a eu le premier tri avec tout le monde qui s'est fait un petit peu aller naturellement trier, et les gens vont commencer à se mettre de plus en plus en file pour avoir cette vitesse. On veut envoyer beaucoup de km/h et on le voit, on est sur du plat à 45 et ça met plus les watts qu'avant. Le premier tri a été fait et les gens qui sont du même niveau se retrouvent ensemble, et donc on peut se permettre d'aller un peu plus vite. Je me retrouve juste ici derrière le monsieur qui nous a dépassé là tout à l'heure et qui allait très vite, et juste devant là je remonte un petit peu et on retrouve qui? Loïc. Loïc il va nous suivre durant les 3/4 de cette course. Et ça va vraiment être chouette parce que ça va permettre donc de se relayer durant certains moments où il va y avoir moins ce phénomène d'aspiration derrière les gens, et donc ça va bien nous aider. On arrive petit à petit ici à la première difficulté du parcours, et cette difficulté c'est une longue montée qui est vraiment très intense. Alors même s'il n'y a pas des pourcentages de malades dessus, quand tu as fait beaucoup de plats avant à 45 km/h
et que tu te retrouves sur un truc où toute ta file de peloton qui était à 45 km/h explose, c'est le bordel. Alors moi, pour pas me faire bloquer par les gens, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai dépassés, j'ai mis un petit peu plus de watts dès le début pour les passer et pour être sûr d'avoir une montée où j'ai le champ libre devant moi si je voulais avancer plus vite ou alors au contraire aller à mon rythme. Donc là, on peut voir, je dépasse pas mal de monde et avec Loïc, on a bien géré cette montée parce que même si on n'a pas été dépassé beaucoup pendant la montée où il y avait le plus de pourcentage, ici sur le faux plat, puisqu'on n'a pas trop donné, on peut s'économiser et quand même passer une vitesse pour aller plus vite. Et on le voit, on avance. D'ailleurs, il y a un gars, le gars qu'on avait suivi au début avec son vélo noir et son veston noir et sa ligne rouge qu'on voit juste ici à gauche, qui nous a dépassé comme une balle dans la montée. Et puisque nous on s'est économisé, c'est comme le monsieur au début, on va pouvoir le redépasser et aller plus vite. Et ce gars-là, après, on va, il me semble, moins le voir, à part si je me trompe. Et donc ça montre bien que même si on a des grosses jambes et même si on sait mettre beaucoup de watts, si on ne sait pas gérer son effort, ça joue quand même pas mal. Et donc ça, c'est ce qui nous a vraiment aidé. Ici, on moulinait beaucoup, peut-être un peu trop. Mais franchement, après, on a fini cette montée et on se disait pas ou apurer les jambes, ça pique ou quoi que ce soit. Non, on était dans notre mood. Ici, y a pas, j'ai pas les battements par minute, mais franchement, je pense pas qu'on devait être haut parce qu'on a encore beaucoup d'énergie. Et ça, c'est chouette. Ici, on va suivre des petits groupes de personnes, des mini pelotons qui vont se former après cette longue ligne droite. Et ça va nous permettre encore d'économiser de l'énergie. Donc sur cette première partie de course, en termes d'énergie pure dépensée, on n'est pas beaucoup franchement. On se dit, ok, il y a peut-être des cartes à jouer, on peut peut-être aller chercher un résultat sympa. Moi, je vais me dire, ok, dès qu'il y a des gens qui partent, je les suis. J'ai l'énergie, on a fait peut-être 10 km, la course c'est 40 au total, mais on se dit quand même, ok, on y va, on les suit. Alors, je parle beaucoup en disant on, mais pendant la course avec Loïc, on communique pas énormément, parce que c'est difficile quand t'es à 40 sur le vélo de commencer à taper la discute avec quelqu'un, mais bon, on se suit quand même. Et ici, Loïc, dans le bois de la cambre, on le voit, il est juste devant moi, il va envoyer les watts. J'ai jamais vu un mec autant pousser sur les pédales, et là je me dis, ok, top, le loulou il est en forme, ça fait plaisir. Parce que la veille, Loïc, il a été faire un semi-marathon. Donc, il a plus de 20 bornes dans les jambes de course à pied d'hier. Et il envoie quand même la patate. Ça, c'était un peu le risque aujourd'hui. Mais il n'y a pas de souci. Il envoie les watts. Donc, on se dit, let's go, on y va, on avance. Et dans le bois de la Cambre, on va voir, on va dépasser quelques personnes. Mais il y a aussi des groupes de vitesse plus rapides qui vont se former et nous dépasser. Juste ici, on se fait dépasser par un groupe, par exemple. Et alors, on va direct réembrayer en disant, on a de l'énergie, on se met dans leur roue et on les lâche pas. Et c'est ce qui va se passer, on va même rattraper quelques personnes sur la suite, se mettre dans la roue de ce cycliste qui était extrêmement fort. Quand je l'ai suivi, je me suis dit, purée, lui, il sait envoyer les watts, quoi. Il avait les jambes et même dans le vent, il continuait à avoir une très bonne moyenne. Et ça fait plaisir parce que quand tu es derrière ce genre de personnes qui sont régulières, qui font pas d'à-coups, qui roulent mal ou quoi que ce soit, ce qui est le risque dans ce genre d'événement avec autant de personnes, t'économises une quantité d'énergie qui est juste inconcevable, quoi. Et ici encore, sur cette longue section, on va le voir, on économise beaucoup d'énergie. Et là, à la sortie du coup du bois de la Cambre, enfin quand même bien après, il y a notre premier peloton qu'on va rejoindre. Du coup, l'avantage du peloton, comme je l'ai dit précédemment, c'est que on est vraiment dans ce flux d'air et on économise beaucoup d'énergie. Surtout, au plus on est compact, au plus on économise d'énergie. On est dans notre premier peloton et ça va permettre de, encore une fois, pas dépenser d'énergie. Moi, je me dis, si on a de l'énergie, on arrive à y aller, on arrive à suivre un peloton à des bonnes moyennes, parce que sur la première demi-heure, on est à 40 km/h de moyenne. Je le rappelle, mais c'est énorme. Et puisque je vois que ça bouge pas énormément, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire, ou en tout cas à tenter. On est là pour tenter des choses, c'est la première fois. Moi, je me dis quand on arrive à la tête de ce peloton, et qu'on a encore toute notre énergie, et que Loïc est juste là, je place une attaque, parce qu'on est à 40 km/h environ dans ce peloton, mais il y a franchement moyen d'aller plus vite. Et en plus, au loin, j'avais repéré déjà un petit groupe. Donc je me dis, si on peut créer une cassure et faire la liaison entre deux groupes avec des personnes qui sont motivées et qui ont de l'énergie, ça peut être génial. Bon, moi je m'imagine un peu en mode Tour de France, etc. On va rejoindre l'échappée et tout. Mais ici, on est encore sur un niveau amateur où on est tranquille, quoi.
Donc ici on met quelques watts, mais ça permet quand même de créer une cassure, et ça c'est chouette, parce que dans la cassure, ça va nous permettre de rejoindre ce groupe plus rapidement devant. Et en plus, il y a Loïc qui a suivi, il est juste derrière. Donc dès qu'il y a la montée et que moi j'ai tout donné, là en termes de BPM, je dois être haut de chez haut, je peux compter sur lui pour me mettre dans sa roue et le suivre. Alors en plus, quand on a fait cette cassure, il y a des gens qui sont vraiment forts qui nous ont suivis, quoi. Ces personnes-là, on va voir, il y en a une qui va nous dépasser, elle sait envoyer les watts, quoi. Et en parlant du petit groupe d'ailleurs, si vous regardez là sous le pont au fond, on l'aperçoit. C'est le groupe qu'on veut rejoindre. On dirait qu'il est proche, mais en fait il avance très vite, et puisqu'on est seul maintenant on doit réussir à le rejoindre, et ça demande énormément d'énergie. Donc on va se battre contre le vent pendant plusieurs kilomètres en essayant de faire la liaison avec ce premier peloton, et à la fin on va y réussir heureusement, et on le voit, on a ramené moins de monde qu'au début, on est par petits groupes, on fait des relais, et là moi je vais faire un gros relais pour remonter sur eux à 50 km/h, et on va enfin pouvoir rentrer dans ce peloton. Quand on rentre dans ce peloton, vous allez le voir, ça va permettre vraiment de libérer les jambes. Et là où au début de la course on n'avait pas dépensé beaucoup d'énergie, ici ce petit effort qui n'est pas spécialement ultra long, il va nous demander à moi, Loïc et le reste de l'entre guillemets échappé d'envoyer beaucoup de watts. Et pourtant, même si on reste moins d'une minute dans ce peloton, avec Loïc on se dit en fait on a encore de l'énergie, et même si on a fourni un effort, on peut encore jouer des cartes. Donc là on vient de discuter avec Loïc et on se dit en fait on pourrait essayer de sortir pour essayer de faire la même chose que précédemment qu'on a fait avec l'autre peloton, quoi. Sauf que la différence c'est qu'ici le peloton, vous le voyez, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus long aussi, et il y a un niveau plus élevé. Ici on va essayer d'un petit peu stimuler le peloton. On voit que quand on est à l'arrière ça pédale pas trop. Avec Loïc on est donc remonté et on envoie une petite attaque. On est à 50 km/h, et quand on est devant on se rend compte vraiment de la puissance que les personnes qui tirent un peloton doivent mettre. Surtout ici, on ne voit pas spécialement à la caméra parce qu'on va en faux plat descendant et assez vite, mais on envoie vraiment beaucoup de watts. Et ce qui était bien avec cet événement, c'est même s'il y avait des gros pelotons et des trucs comme ça, que les gens n'étaient pas forcément habitués à rouler en groupe avec autant de personnes, bah va pas y avoir tellement d'incidents, en tout cas dans ma course, liés à la mauvaise expérience des gens. Bon, on le voit ici quand j'en parle comme par hasard, il y a une ambulance sur le côté, il y a eu effectivement des crashs, parce que les gens sont pas tout le temps full expérimentés, mais il y a vraiment une très chouette ambiance à ce Bruxelles Tour. Et c'est chouette, encore une fois, quand je place mon attaque, je vois que Loïc sait me reprendre et qu'il est juste là, et je me dis ok, je peux pas le laisser partir. Du coup je me mets un petit peu en danseuse et on le rattrape, on prend le rythme. Bon, ici comme on s'y attendait, le peloton il est plus résistant, il arrive à plus garder la cadence, et donc il va nous reprendre. Alors on a quand même fait un petit écart avec le peloton, mais pas assez que pour faire une échappée ou un truc dans le style. En plus devant il n'y a pas spécialement d'autres groupes qu'on voit au loin, donc moi je me dis à ce moment là, quand on va se faire reprendre petit à petit par le peloton, c'est pas trop grave. On arrive sur une longue section où ici on a le vent d'eau sur l'allée, mais on va faire le retour aussi, et on n'aura pas le vent d'eau, donc c'est aussi une bonne chose pour économiser de l'énergie d'être dans le peloton. On a déjà fait un peu plus de la moitié de la course et on l'a fait à 40 km/h, donc comme je l'ai déjà dit précédemment. Donc moi j'ai déjà les jambes qui sont bien épuisées. Mais à ce moment là, quand je vois le type devant partir, je me dis ok, on va quand même essayer de le rattraper, voir si on peut pas faire quelque chose. Ce serait sympa de s'échapper, de créer un petit groupe comme ça. Malheureusement Loïc derrière il avait fait ses 20 kills la veille, et du coup il était moins en forme. Bon, y a pas de souci, alors à ce moment là moi je vais me mettre sur le côté et je vais l'attendre, et on va y aller mollo. Ce qui est vraiment sympa avec ces 40 km dans Bruxelles, c'est qu'on est moins de personnes que aux 20 km de course à pied. Je sais pas si vous avez déjà fait les 20 km de Bruxelles de course à pied, c'est un événement qui réunit 40 000 personnes. Et en fait, durant toute la course, moi quand je l'ai faite, je l'ai déjà fait 2 fois, il y a toujours du monde autour de toi. Et il n'y a aucun moment, en tout cas quand moi je l'ai vécu, où je me suis dit ok, je suis tranquille, j'ai pas à me soucier des gens qui sont autour de moi, etc. Alors c'est chouette parce qu'il y a cette ambiance et on est toujours entouré de monde. Mais en même temps, on peut pas profiter simplement d'avoir les routes fermées pour nous quand on court, alors que ici on peut.
et vous le voyez, il n'y a pas trop de monde. Et ici, quand je parle justement, je me fais rattraper par le peloton. Et là, ils ont vraiment une bonne vitesse, donc je dois les reprendre, je me mets en danseuse et j'accélère un bon coup. Et heureusement, je les loupe pas, parce que Loïc, il est dedans, on le voit, il est juste ici à gauche, ça veut dire que s'il m'avait dépassé sans que je les rattrape, ma course a été finie et je voyais plus Loïc. Ce que je disais sur les 20 km de Bruxelles, c'est que c'est moins chaleureux qu'ici, parce qu'ici, on voit qu'il y a moins de monde, et que du coup, on arrive à plus trouver notre rythme, notre gap, et pas spécialement se cramer ou aller au-dessus de ses moyens. Heureusement, ici, le peloton il va permettre d'économiser pas mal d'énergie et on va avoir un événement où on aura failli faire un crash. Ici, on arrive au bout de la ligne droite et tout le monde fait attention, demi-tour, parce que c'est un virage à 190 degrés. Et là, on la voit, il y a la moto qui arrive sur le côté. Et la moto, elle va prendre un virage beaucoup plus large et elle va vraiment rentrer dans ce peloton, couper la route au virage. Et là, on le voit, waouh! Là, j'ai failli me péter la gueule. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, waouh! Ok, on a peut-être eu de la chance sur les 20 premiers kilomètres. Il en reste encore peut-être une quinzaine ou un truc comme ça. Je sais pas exactement où on en est dans la course. Donc va falloir être vigilant. Et je fais bien d'être vigilant parce que juste encore ici après, j'ai failli avoir un crash avec un autre coureur sur le retour. Donc je prends vraiment à ce moment-là mes écarts un petit peu avec les gens en me disant ok, je vais pas tout le temps leur sucer la roue. Et même si il y a des moments où je perds un peu de watts, c'est pas grave. L'objectif c'est d'arriver en une pièce avec le vélo à l'arrivée parce que s'il y a un crash, ça coûte bonbon. Et on n'a pas envie de dépenser des bonbons dans le truc. La suite de la course, elle se passe assez bien. Hein. Il n'y a pas spécialement de choses très importantes à notifier. On reste en peloton, on garde un bon rythme. Les attaques maintenant avec Loïc, c'est fini parce qu'on sent qu'on est fatigué. Et justement, en parlant de Loïc, sur cette montée, malheureusement, il va pas savoir suivre le rythme et on va le perdre. Ici, donc, on va faire la grande descente et on va prendre un peu de vitesse. Les pelotons explosent un petit peu pendant les descentes, mais pas tellement non plus. Et puisque c'est une montée par après, si on n'est pas en peloton, ça perturbe un peu moins que si on était sur un faux plat. Donc ici, on va tranquillement à notre rythme. On est bien, dans un bon mood, on n'a pas les jambes qui crament, mais on sent quand même qu'il faut qu'on arrive à la fin de l'événement. Là, il reste moins de 5 km, là on est quasiment au bout, et je sens que mes jambes, elles sont au bout de chez bout. Et là, ça m'a un peu induit en traite, parce que avant, avec tout l'effet d'aspiration et tout ça, je sentais pas spécialement cette douleur, et ici, je sens que j'ai un peu plus mal. Donc je me dis, waouh, il y a le sprint final, c'est comme au Tour de France avec les panneaux de fin de sprint, donc je donne un peu pour réaccélérer, mais j'ai beau appuyer sur les pédales avec tout ce que je peux et toute la puissance que j'ai, c'est mort quoi, mes jambes ne réagissent plus. Et on va le voir à la fin, je vais réessayer de faire un sprint en donnant tout, en essayant de passer le gars qui est juste devant moi. Mais plus rien dans les jambes, et au moins je me dis que j'ai passé la ligne sans aucun regret. Avec une bonne vitesse moyenne. Loïc finit juste derrière moi avec un peu plus d'une minute d'écart. Donc au final, même s'il nous a lâché, on s'est bien suivi sur la course. C'était un très chouette événement. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.